Bonjour Philippe Couillard. Bonjour, monsieur. Premier ministre du Québec. Merci d'être présent sur le plateau de TV5 Monde à Paris, donc pour la COP 21. Vous croyez à un accord contraignant, définitif, universel? Je crois à un accord, certainement. Contraignant, il s'agit de définir ce qu'on entend par contraignant. Je crois que le niveau de contrainte sera celui d'une reddition de comptes tous les 5 ans, ce qui est déjà très bien. Et je crois que c'est un niveau qui est satisfaisant, mais il y a beaucoup d'autres enjeux actuellement sur la table, dont le déséquilibre nord-sud, notamment le soutien financier aux pays en développement. Oui. Et il reste quelques jours pour régler tout ça. Vous avez annoncé 25,5 millions de dollars pour les pays pauvres du Sud. Et de la francophonie, spécifiquement. Oui. Nous sommes le premier État fédéré à poser ce geste. Vous savez que grâce à notre marché du carbone, on a un fonds vert. On prend de l'argent du fonds vert, 25,5 millions de dollars, qu'on va mettre à la disposition des pays du Sud, des pays moins développés, qui veulent accélérer leur transition énergétique, faire des travaux d'adaptation, également engager la jeunesse et dans un fonds spécifique également pour les pays les moins avancés, faire une contribution directe. Et encore une fois, on est très fiers de le faire parce que nous sommes le premier État fédéré à poser ce geste et on espère que d'autres suivront la voie. Oui, merci au peuple du Québec, reconnu comme un vrai héros pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est Al Gore, prix Nobel de la paix, qui vous a adressé ces mots, Philippe Couillard. Oui, il a été généreux à notre égard, mais il y a, naturellement, dans toute générosité, il y a une part de vérité. Le Québec, c'est vrai, a été un des précurseurs au Canada dans la lutte au changement climatique. Nous avons fixé un prix au carbone dès 2007. Mon prédécesseur Jean Charest, que vous avez reçu ici récemment, a démarré le marché du carbone avec la Californie il y a quelques années. Maintenant, d'autres partenaires s'y joignent. Ça nous donne nos fonds verts, ça nous permet de poser des gestes, ça nous permet de démontrer que la lutte au changement climatique, c'est une occasion de développement économique plutôt que le contraire. Et ça, c'est un message qui est très important pour les citoyens qui nous écoutent. Ce que Al Gore veut dire, c'est que vous donnez l'élan. Vous donnez l'élan pour les autres provinces du Canada. Il va falloir négocier maintenant. Vous avez 90 jours pour négocier les engagements. Oui, ça, c'est une autre question parce que maintenant que nous, on a établi notre cible qui est importante, 37,5 de réduction en 2030 par rapport à 90, il faut que l'ensemble des provinces et territoires canadiens se mettent d'accord sur la cible nationale et surtout, c'est là que ce sera le sujet épineux, comment l'effort va se répartir. Parce que nous, on est Québec, on a déjà des émissions très basses. Donc, par définition, l'effort à faire est encore plus difficile que celui qui a été fait. Vous diriez, vous avez déjà fait un peu l'effort quand même? Bien oui, on a déjà beaucoup diminué nos émissions, mais il faut dire, M. Simonin, qu'on est favorisé par la géographie. On a chez nous, c'est merveilleux, 3 des réserves d'eau douce. On est le 4e producteur d'hydroélectricité au monde. 99 de notre électricité est faite à même des sources d'énergie renouvelables. Alors, on est dans une situation presque idéale pour mener cette transition. Il nous reste quand même des choses à faire, notamment dans le domaine des transports, qui est actuellement la source de 45 de nos émissions. Ça veut dire qu'il faut passer au transport électrique? Transport électrique, on a d'ailleurs fait une annonce récente à ce sujet pour augmenter le nombre de véhicules électriques, véhicules collectifs et véhicules individuels. Il faut assurer une migration, une transition, par exemple, pour les camions lourds, en leur proposant de changer leur moteur du diesel au gaz naturel liquéfié. Même chose pour les traversiers. On a 3 traversiers au Québec maintenant qui sont mus par le gaz naturel liquéfié. Alors voilà l'exemple de geste qu'il faut poser. Oui, mais on ne pourra pas se passer du jour au lendemain des hydrocarbures. Pas du jour au lendemain, mais la transition doit commencer. Dès maintenant, la technologie, d'après moi, va s'accélérer. Et le gaz naturel, comme je l'indiquais il y a quelques instants, c'est une forme d'énergie de transition qui doit nous amener vers une économie très basse en carbone vers le milieu du siècle. Oui, vous avez été félicité par le directeur général de Nature Québec. Après des propos où vous mettiez en cause finalement le pétrole d'Anticosti, vous étiez prêt finalement à remettre cela en question? Oui. Il faut savoir pour nos auditeurs, Anticosti, c'est une île dans le milieu du golfe Saint-Laurent. C'est un merveilleux milieu naturel qui n'est presque pas touché. Il y a des chevreuils et des cerfs là, sur cette île. Il y a de la chasse, mais il n'y a pas d'installation industrielle. Et donc, c'est un joyau sur le plan des réserves naturelles. On a trouvé ce contrat signé par le précédent gouvernement à notre arrivée pour l'exploration de pétrole et de gaz. Bon, il y a un contrat signé, mais le niveau, pour moi, d'acceptabilité est excessivement élevé. Le seuil est très élevé parce que c'est un milieu naturel. Et toutes les décisions dans la vie, dans un gouvernement, ne peuvent pas être entièrement ou uniquement économiques. Il faut penser à l'avenir des prochaines générations. Moi, j'aimerais bien que mes petits-enfants, j'en ai 2 déjà, ils aient accès à ce milieu naturel-là quand ils ont l'âge. Donc, ça remet en question Anticosti? Bien, ça ne remet pas en question l'île elle-même, mais ça remet en question la vocation que certains voudraient lui donner. On verra, il y a d'autres études à faire, mais encore une fois, le seuil d'acceptabilité pour moi, pour ce projet, est excessivement élevé, pas à cause de l'énergie elle-même, parce que d'ailleurs, c'est pas du pétrole, mais surtout du gaz qu'on y trouve, mais à cause du site, du milieu naturel que ça représente. Oui, et l'oléoduc Énergie-Est, ça aussi, c'est contesté. Oui, c'est un autre projet qui vise à amener du pétrole d'Alberta, de l'Ouest,
vers l'océan Atlantique pour avoir accès au marché européen notamment. Et ça soulève de nombreuses questions. Nous, avec nos voisins d'Ontario, on a émis 7 conditions très précises. La première étant, bien sûr, la sécurité de nos communautés que ce projet traverserait. Alors, on va être très attentifs à cette question. Oui. Ça veut dire que le grand enjeu, finalement, c'est de passer à l'énergie propre. Oui. Mais est-ce que ça, on peut véritablement y arriver, y parvenir, se fixer des dates? Oui, on peut y arriver. Nous, on est signataire d'un mémorandum, d'une lettre d'entente qui s'appelle, excusez-moi de l'anglais, Under 2 MOU, qui nous contraint avec beaucoup d'autres États, en 2050, à avoir soit 80 de réduction de nos émissions, soit 2 tonnes d'émissions par habitant par an. On est à 9,6 tonnes actuellement. C'est un peu plus que le niveau européen moyen. Alors oui, on est capable d'y arriver. Pourquoi? Parce que d'abord, les citoyens vont le demander, mais au-delà de ça, la technologie va s'accélérer. Regardez ce qui se produit dans les transports électriques actuellement par rapport à il y a 3, 4, 5 ans. Déjà, les progrès sont importants et ça va continuer. Oui, ça veut dire aussi qu'avec le changement, M. Trudeau, au Canada, aujourd'hui, les choses sont différentes. Bien, le ton est différent. Vous avez vu le discours aux Nations unies. Le précédent gouvernement avait émis des cibles, d'ailleurs, qui ont été présentées ici à Paris, mais le ton d'engagement du gouvernement canadien est quelque chose qui est salué par la population. Et on le dit avec un peu un sourire, nous, les Québécois, parce que M. Trudeau dit au monde, le Canada est de retour. Canada is back. Oui. Mais nous, on dit, le Québec a toujours été là. Le Québec a toujours été là pour la lutte au changement climatique. Trudeau est là parce que le Québec aussi a participé à cette élection-là. Oui, et pour la première fois depuis longtemps, et on s'en est réjoui, les Québécois et Québécoises ont voté pour un gouvernement, pour participer au gouvernement du Canada. 80 des votes qui se sont exprimés pour un parti politique qui veut que le Québec reste dans le Canada et qui veut que le Québec participe au gouvernement canadien, ce qui est une très bonne nouvelle. Oui. Il y a quelques instants, vous étiez avec François Hollande à l'Élysée. Vous avez parlé, bien sûr, des attentats à Paris, de la solidarité que le Québec a manifestée. Oui, c'est au-delà même de la solidarité. C'est une affection profonde, une fraternité vraiment très, très marquée. J'ai eu l'occasion de remettre au président des images de manifestations spontanées des Québécois qui ont voulu exprimer non seulement leur sympathie, le mot est trop faible, mais leur proximité. On dit, j'écoutais hier ces belles paroles, quand la France souffre, le Québec souffre. Nous avons la même origine, la même langue, la même culture, en grande partie la même histoire. Quand la France se redresse, le Québec est là également. Et on veut dire aux Français et aux Françaises que les Québécois sont avec eux et avec elles. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a une solidarité mondiale pour accueillir des réfugiés. Oui, nous faisons notre part. Le Canada, 25 000. Au Québec, 3 600 x 2, 3 600 2 années de suite. Bien sûr, nos citoyens sont inquiets comme partout. Comme ici, je regardais vos élections récemment, là, ils sont inquiets pour l'aspect de la sécurité. Alors, on s'assure de mettre en place une méthode d'évaluation de la sécurité qui est la plus serrée possible et qui se fait avant l'arrivée des réfugiés au pays. Oui, ça veut dire que la conférence climat et ses enjeux, c'est aussi un enjeu pour la paix mondiale? Oui. On a maintenant, outre les réfugiés des conflits, on a maintenant des millions de réfugiés climatiques déjà sur la planète et ça va s'accélérer au cours des prochaines années. On a tous le devoir d'agir. On a le devoir d'assister les pays également moins favorisés. C'est pour ça que le fonds de 100 milliards des Nations unies et la petite contribution par rapport à cette somme que nous faisons, c'est une partie de la solution. Il faut que les pays en développement se voient aidés par les pays plus prospères, plus riches comme les nôtres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Merci.